Bonjour à vous toutes et tous, merci d'être sur ma chaîne, de me suivre ou vous qui me découvrez, merci d'atterrir et vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Je vais vous donner aujourd'hui les énergies mois par mois, donc un peu comme signe par signe, des énergies de ce mois de février, des énergies qui sont lourdes, plombantes, qui nous demandent de rénover, de performer. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo en général sur le mois de février, je vous invite à aller la vivre. Et je disais dans cette vidéo que j'allais faire celle-ci où on allait voir mois par mois pour les personnes qui sont nées en janvier, en février, donc pour les 12 signes astrologiques qui allaient se passer, ce qui allait se passer dans ce mois-ci pour eux et juste pour eux. Donc le mois de janvier, les personnes qui sont nées au mois de janvier, on voit des difficultés avec son honneur, des difficultés à briller. On voit que le je suis est emprisonné, si je peux dire comme ça, on est trop dans l'intellect et ça donne des divisions d'être. On ne sait plus qui on est. On doit justement se questionner sur notre intériorité, sur notre yin et notre yang pour pouvoir retrouver notre identité profonde. Ça va donner, évidemment, on voit à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Donc si déjà je suis en défi, en désunion avec moi-même, on verra des désunions à l'extérieur. Donc ça va donner des conflits avec mon épouse, mon époux. En tout cas, en couple, on voit que c'est compliqué. La solution est de communiquer, bien évidemment, et de voir quelle est la valeur que j'accorde à mon couple encore aujourd'hui. Et plutôt que d'être dans cet emprisonnement mental, d'ouvrir aux émotions et d'accueillir ces émotions. Donc, libérer ces difficultés de couple. Pour le mois de février, alors là, vous êtes vraiment en résonance avec ce qu'on vit ici pour l'instant au mois de février. Et donc là, on va voir de grandes remontées karmiques, parfois des choses inconscientes qui vous demandent à vous retrouver vous. Et là, on voit divorce justement à l'intérieur de vous. Donc quand je dis divorce à l'intérieur de vous, ça peut s'exprimer à l'extérieur, comment moi je me sens dans mon intériorité. Et là, ça va passer par des moments où, comme je ne me connais pas, je suis en guerre à l'intérieur de moi, j'ai une difficulté à trouver ma place, je m'intériorise, ou pas, évidemment, on est toujours dans le positif ou dans le négatif, hein, pour retrouver ma place. Donc il y a vraiment cette division intérieure. Quelle est ma place d'homme, ma place du Roméo, ma place du père aussi, du mari, et je suis en souffrance intérieure. Et je vous disais, donc c'était des syntonisations vibratoires avec ce mois-ci. Et donc, on va vous demander de faire germer ce plaisir à l'intérieur, puisque quand vous êtes en division comme ça, il y a de fortes chances que vous n'êtes plus en accord avec vous. Et donc, on va vous demander de retrouver de la joie intérieure, d'aller refaire union avec votre yin et votre yang, puisqu'on voit un questionnement sur sa place, un questionnement sur qu'est-ce que l'amour finalement, quelle est ma mission, comment je fais pour me réaliser, et je viens rechercher de la justice et de la justesse. Sachez que si vous rencontrez quelqu'un au mois de février, il y a forte chance que ce soit quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie, soit karmique. Alors pour les personnes qui sont nées au mois de mars, hein, donc nos béliers ou nos poissons, là on voit des divisions intérieures, de nouveau, de grandes souffrances, des mémoires karmiques qui demandent à être mises en avant. Et puis ben, il y a une communication nécessaire, faire venir en conscience nos difficultés justement et parler avec notre enfant intérieur, aller soigner, prendre soin sur notre enfant intérieur, notre intériorité, oser les émotions, celles que bien souvent vous gardez à l'intérieur. Et là, ben, on va voir justement qu'il y a une action vers ce mariage. Il y a aussi des guérisons karmiques, des guérisons d'il y a fort longtemps à faire et de retrouver parole pour alléger toutes ces souffrances d'il y a fort longtemps. Donc, pour éviter de faire chavirer votre cœur, allez communiquer. Alors, pour les personnes qui sont nées au mois d'avril, là, on a bien souvent des taureaux. Donc là, on va de nouveau, on peut vivre des séparations et des interrogations sur la femme ou l'homme que nous sommes. On va voir qu'il y a des divisions, des divorces intérieurs et des difficultés, notamment respiratoires. Il y a des défis
sur des injustices, et qui va nous demander justement la solution en voyant clair au-delà des apparences, en pouvant accueillir la parole et guérir tout ce qui est karmique, comme pour tous ceux du mois de février. Tout ce que nous allons vivre en tout cas au mois de février, ce sont des guérisons karmiques. Donc comment moi qui suis née en janvier, en février, en mars et ici notamment en avril, comment vais-je vivre les choses? Et donc on voit que c'est difficile, qu'il faut guérir et sortir de ces épreuves. Pour le mois de mai, alors là, les personnes qui sont nées au mois de mai, il y a un questionnement sur l'argent, sur sa valeur, sur l'inconscient aussi. On va vous demander de guérir les choses qui sont cachées, de mettre en lumière ces choses qui sont cachées, de venir solutionner l'estime de soi et de guérir l'être aimé, de respirer dans votre fort intérieur, dans votre deuxième chakra pour aller libérer ce qui doit l'être. Alors, pour les personnes qui sont nées au mois de juin, donc on a souvent les Gémeaux. Alors là, les Gémeaux, il y a donc ces difficultés karmiques vont concerner des difficultés de voir clair, l'accueil de ces émotions qu'on s'interdit bien souvent. Et là, on va demander d'accueillir cette femme que j'emprisonne, ou ces émotions, quelle est la Vénus, dans sa justesse, dans sa justice, et dans l'inconscient va se montrer justement des épreuves par rapport à notre sensibilité, ce qu'on cache depuis si longtemps, et des défis par rapport à l'amour, des épreuves qui datent donc de fort longtemps par rapport à l'amour. En juillet, nous avons une passion amoureuse là à libérer. Et quelle est la passion justement que j'ai à libérer, à guérir? Quelle est cette passion qui me met un peu dans le doute, dans le flou? Je ne vois pas clair par rapport à ma passion. Est-ce que c'est une passion artistique, une passion amoureuse, ou est-ce que je suis passionnée dans mon travail? Et à ce moment-là, comment je peux faire pour aller mettre la lumière à l'intérieur de moi, pour trouver justement cette passion qui m'anime et avec laquelle je suis en division. Donc là, on voit aussi l'être aimé. Il y a peut-être deux personnes d'il y a fort longtemps qui sont là et qui demandent à être guéries. Donc si vous ne savez pas comment communiquer, comment parler, il y a des choses à guérir mais vous ne savez pas quoi, il y a fort à parier que vous êtes en train de guérir des blessures karmiques concernant des princes charmants d'il y a fort longtemps. Pour ceux du mois d'août, alors au mois d'août, là, on est dans des conflits de justice, des conflits d'être. C'est aussi comment je me raisonne pour être qui je suis, en m'accueillant moi dans mon intégralité, dans ma véracité et dans toutes ces émotions que je cache bien souvent. Et là, on va voir qu'il y a des conflits ou de la grande passivité. Justement, je peux rester un homme en division et donc je n'arrive pas à me libérer de ce dont je dois me libérer et mes émotions restent coincées. Donc il y aura une invitation à vous soigner les émotions, à prendre soin de vous et libérer justement vos émotions. Pour ceux du mois de septembre, comment vous vivez cette lourdeur ici du mois de février? Alors là, pour les personnes du mois de septembre, on vous demande justement de libérer les secrets, d'aller réformer, de voir dans votre intériorité qu'est-ce qui s'y passe, de sortir de votre coquille et d'aller libérer justement toutes ces blessures, toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, d'aller libérer les peurs d'il y a fort longtemps. Et ça peut concerner aussi des peurs par rapport à l'argent, des peurs par rapport à la sous-estimation. Mais vous savez, vous, du mois de septembre, vous avez beaucoup de peurs. Et donc là, on vous demande de lâcher ces peurs, parce que sinon, c'est la guerre à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de tension là pour l'instant. Et de guérir tout ce que vous ne comprenez pas. Arrêtez de vouloir mentaliser, de chercher le pour et le contre. On vous demande là juste de réaliser votre vie, d'être dans la mission de vie, de voir, de guérir de ces épreuves, de ces difficultés, de cette souffrance, et ce pourra se faire juste en lâchant prise.
Donc respirez, libérez-vous. C'est vraiment en allant respirer que vous pourrez sortir de vos angoisses et donc de respirer en bas du nombril et plus au-dessus où c'est angoissant et angoissé. Pour les personnes qui sont nées au mois d'octobre, donc là j'ai souvent des balances, donc là on voit qu'on est dans des épreuves sur qui nous sommes, sur les secrets, des épreuves d'il y a fort longtemps et on va, comment, vous allez libérer, vous allez soigner des blessures de trahison où vous êtes resté dans la passivité, dans un grand secret. Par rapport à cette trahison, on va vous demander de libérer, de donner un autre sens et de libérer cet homme que vous êtes et qui s'emprisonne dans ses injustices et d'aller vivre vos expériences, votre vie. Pour les personnes qui sont nées au mois de novembre, là, comment vous vivez ce mois de septembre? Eh bien là, vous avez de grandes choses aussi à libérer et c'est assez... assez transformateur, pardon, ce que vous vivez. J'invente parfois des mots comme ça. Et donc, toutes ces peurs qui sont là en train de ressurgir, ces souffrances du passé qui demandent à être libérées, chez vous, on voit que ça vient vous titiller. Il y a des guerres par rapport aux émotions qu'on a gardées, par rapport à cette femme secrète que vous pouvez être si vous êtes une femme, ou des questions d'orgueil, de mise à l'épreuve pour vous qui êtes des hommes. On va vous demander de soigner justement votre cœur, de prendre soin de votre cœur d'il y a fort longtemps, ce cœur qui a souvent été en guerre, qui n'a pas pu délivrer ses émotions. Et là, on va vous demander de mettre de la lumière, d'éclaircir justement vos émotions pour que vous puissiez venir accueillir qui vous êtes en toute liberté et briller en toute liberté. Et je vais terminer avec nos Sagittaires, nos personnes qui sont nées au mois de décembre. Alors là, c'est aussi des épreuves où il est demandé de communiquer sur des choses qui sont cachées. C'est aussi incorporer qui vous êtes et là d'agir avec de la patience, puisque là on voit que les épreuves vous divisent dans ce mois de février et on va vous demander de vivre le moment présent, d'accueillir votre incarnation, de voir clair aussi, puisque là ça peut être un peu flou, beaucoup plus que d'habitude en tout cas, et d'accueillir vos cœurs, vos émotions, de guérir la personne que vous êtes en étant autrement que divisé du foyer, en étant autrement que d'être tout le temps dans votre cerveau gauche, dans la raison, à réfléchir. On vous demande d'agir en âme et conscience et de rénover ce qui doit être rénové et de laisser partir ce qui doit partir. Voilà pour ces énergies du mois de février, signe par signe. Je vous retrouve volontiers dans de prochaines vidéos et c'est avec plaisir que vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook. Je vous laisserai dans les commentaires où me retrouver. Et si ça vous a plu cette vidéo, aidez d'autres personnes, aidez même des amis, des collègues à découvrir ce qui se passe finalement dans l'inconscient qui fait que on a difficile aujourd'hui, que c'est si lourd, que c'est si souffrance et que parfois on a des peurs qu'on ne soupçonne même pas. Vous pourrez mettre de la conscience sur votre sens de vie et voir aussi votre mission de vie. Là, je vous inviterai à aller voir dans les commentaires qui je suis pour ceux qui me découvrent ou comment me rencontrer ou avoir un rendez-vous avec moi. Je vous love tout plein, infiniment et je vous envoie une lumière infinie et de l'amour incalculable. C'était donc Nathalie Cuvelier, je vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine vidéo.